Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas à l'heure où vous allez voir cette vidéo. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, je suis en présence de Mustapha. Salut. Nous sommes collectionneurs, mais vraiment limite maladif. Hein. Nous, c'est tout le temps. On aime, on vit. Compulsif et maladif. On vit dans notre domaine. Hein. Oui. Toi, tu as été plus loin que moi-même, tu as carrément ouvert ta boutique. Oui, exactement. Donc ce soir, je suis avec un pote, avec une relation de longue date, on va dire, voisin, ami, collègue, concurrent, parce qu'on peut être sur les mêmes coups, chiner ensemble, Ça arrive. mais toujours clair, toujours clean, toujours bon enfant, parce que ça risque de jouer. Hein. Il faut quand même pas non plus délirer. On n'est pas là à vouloir choper des millions, on n'est pas en bourse, on est juste pour le plaisir, on est juste des passionnés, on est des vrais chineurs, on aime. Et en plus, on a une chance, c'est que toi et moi, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. On va dire, moi, c'est plus années 70-80. Hein. D'ailleurs, vous voyez vraiment sur ma page Facebook, Richard le Chineur ou Richard le Baroudeur. On fait des lives sur Facebook, on fait des lives sur Twitter. YouTube, vous venez me rejoindre, je suis super content que vous me suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux, continuez, c'est vraiment top. Toi, tu es plutôt, arrête-moi si je dis une connerie tout de suite, hein. Mais tu es plutôt, on va dire, fin années 80 et années 90. Hein. Ça démarre plutôt dans les années 80. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plus le côté rétro gaming. Voilà, et là je te perds. Là, il va commencer à me parler rétro gaming et je le perds. Il part devant, j'ai l'impression que c'est une recette, c'est un plat chinois, c'est un truc, et tu parles dans une autre langue. Donc, mais oui, effectivement. Mais c'est notre génération. C'est vrai que c'est une autre génération, donc ça remonte quand même malgré tout jusqu'aux années 70, 70. Et du coup, ça a pris évidemment un essor dans les années 80, 90. Et là, quand je dis rétro gaming, c'est tout simplement le côté rétro, donc c'est les anciens gaming jeux, donc anciens jeux vidéo. Sur bouche bée quand il parle là, il parle bien et tout. Ah, avant que tu parles plus et qu'on parle de toi, on a cette console Pac-Man qui représente un peu le rétro gaming quand même. Hein. Oui, absolument. Donc on est pile poil 1980, donc c'est Midway qui avait sorti. Belle pièce. Hein. Voilà, exactement. Donc ici, il ne faut pas se méprendre, hein, c'est une réplique à l'identique de la Pac-Man qui a été évidemment refaite ici, donc la même que 1980, faite par Midway. Et là, on est en plein dedans. Donc on est vraiment dans le rétro gaming. Mais avant d'arriver à avoir ça, ouais. Une boutique, avant d'arriver, qu'on se croise dans des salons, que tu me dépannes, qu'on se charrie, qu'on se revoie, que ton papa m'achète des figurines, et puis tu me dis c'est pour mon fils, mais c'est qui votre fils? Bah, c'est votre voisin, mais c'est qui votre... Et c'est mon voisin, il est à côté. Et on se connaît. Et on se connaît. Donc tout ça pour dire que ce milieu est petit quand même, mais tout le monde dans ce milieu n'a pas sa boutique. Non, alors explique-moi un peu ce parcours d'être collectionneur, d'être chineur, parce que tu es un gros collectionneur, et tu l'es toujours. Depuis toujours. Et tu l'es toujours. Chineur, hein, et pas non de père en fils, mais de fils en père. Hein. Comment t'as donné ce virus? Parce que moi je l'ai filé à ma mère, tu l'as filé à ton père. Comment t'as fait pour arriver maintenant à la boutique? Parce qu'on a tous un parcours totalement différent, mais malgré tout, tu y es arrivé. Donc ton parcours c'est quoi? Mon parcours, en fait, bon, j'ai toujours adoré tout ce qui est secteur jeux vidéo, figurines, etc., jouets, depuis tout petit, hein, donc j'ai 35 ans, et depuis l'âge de 8-9 ans. Et puis il y a le côté aussi aller au marché, faire les puces, je le faisais tous les week-ends. Place du jeu de balle? Ça c'est parce que j'ai pas toujours vécu à Bruxelles, donc place du jeu de balle, ça j'y vais depuis quelques années, depuis que je suis à Bruxelles, donc pratiquement 20 ans. J'ai vécu à Liège. À Liège, il y avait le marché d'Amercœur tous les week-ends, qui était un gros marché aux puces. Il n'existe plus maintenant. Il existe très 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 longtemps, et puis maintenant depuis quelques années malheureusement, il n'est plus. Mais par contre c'était génial. Il y a aussi la fameuse brocante Saint-Folien que les chineurs en Wallonie connaissent bien. Et donc là-bas j'allais acheter, revendre. Templou aussi. Templou, oui. Ça j'y vais depuis quelques années. Alors Templou, on fera une vidéo prochainement. Capitaine Belgium m'a fait une interview il y a 2-3 ans. Je te salue au passage. Donc tu vois, je te renvoie la balle et l'ascenseur puisque tu m'as donné l'opportunité et dans cette vidéo YouTube je remercie des potes, je vais remercier d'autres potes à l'occasion parce que c'est une grande famille, hein. On se connaît tous, beaucoup en tous les cas, et ceux qu'on ne connaît pas qui viennent ici nous voir à cette boutique, qui viennent ici, hein, notez bien le nom parce que Super Gabi Game ce n'est que le début, vous allez encore en entendre parler pendant un petit moment, c'est moi qui vous le dis. Et il m'avait emmené à Templou, on a fait une vidéo et cette vidéo a cartonné. Et ça serait bien qu'on se fasse une vidéo rétro gaming, un de ces quatre, dans une brocante Templou ou ailleurs. Et que parce que moi je suis vraiment nul, c'est pas mon domaine. Hein. Mais ça serait bien que tu me dises, tiens Richard, toi tu connais, et au moins tu pourras faire partager ta passion à d'autres passionnés et surtout aussi peut-être faire découvrir quelque chose d'autre. Hein, parce qu'on ne connaît jamais tout. Moi qui collectionne beaucoup, qui a beaucoup de choses diverses, bah, j'en apprends tous les jours. Tous les jours il y a un petit truc qui fait que
Ça, j'adore parce que je ne le connaissais pas encore. Ouais. Donc, C'est vrai. tu étais partout. Tu as fait des brocantes et tout, mais le déclic d'ouvrir la boutique, c'est quoi dans ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que je saute le pas? Qu'est-ce qui a fait? Disons que c'est en fait c'est la résultante d'un nombre d'années où je collectionnais et en même temps j'ai toujours été très commercial. Donc j'ai bossé 10 ans en banque et j'ai toujours aimé le fait d'être un commercial. Je me suis occupé de beaucoup d'indépendants. 80% de ma carrière c'était m'occuper d'indépendants et même souvent de commerçants. Et puis je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible d'allier passion et vie professionnelle? Difficile quand même. Très difficile, c'est le début, ça se passe bien. Il y a effectivement le pop-up store, il y a le site internet. Les deux coïncident. L'adresse du site internet? Le site internet c'est supergabigames.com, tout simplement, donc, tel que c'est écrit là, .com. Et l'adresse peut-être. Oui, voilà, pop-up store. exactement, l'adresse où nous sommes, où tu nous reçois ce soir. Bah oui, Parce et que vous la êtes boutique tous les bienvenus évidemment. ouverte que pour du lundi nous. au samedi. Oui, La boutique a été ouverte que pour nous ce soir, donc c'est vrai. on a cette on chance. fait une nocturne juste pour Action Toy Action Toys et Kid de Conso. Exactement. Bien, tu l'as bien dit. Donc l'adresse ici, donne-nous l'adresse. Alors, c'est rue de l'Escadron, numéro 31, à 1040 Etterbeek, donc Bruxelles. Et Voilà. vous êtes les bienvenus. Voilà, j'espère vous voir, parce que moi, je vais venir faire du petit shopping, j'ai déjà maté 2-3 choses. Revenons-en à toi. T'as ouvert, t'as eu le déclic, t'as dit Ouais. pourquoi pas toi, tu connais un peu le métier, tu connais un peu Ouais, le business, mais Il y a le réseau, il y a le il y a faire, la Oscar, connaissance, et puis il y a oser le il faire, faut oser le faire. oser quoi. Disons qu'à un moment, sans être vulgaire, il faut mettre ce qu'on a dans le pantalon sur la table et oser. Et les mains oser dans le la faire. poche aussi, les mains à la poche, Ah, parce que exactement. ça coûte des ronds Ah quand oui, même. ça coûte. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être collectionneur, donc ça permet quand même d'acquérir une certaine je dirais justement collection. Et il faut apprendre un peu à faire un tri en se disant il y a des choses qu'on va vraiment. C'est émotionnel, hein, c'est sentimental garder, et d'autres qu'on se dit ben, c'est plutôt une monnaie d'échange avec laquelle on va pouvoir justement se lancer. Tout en ayant justement un réseau, donc Facebook, Twitter, Instagram, le fait d'avoir plein d'amis qui sont aussi dans ce secteur. Je pense que c'est un peu la même chose dans, Oui, non, dans le vintage toy. c'est exactement pareil, parce que son parcours que tu es en train de m'expliquer, je vais saluer un autre membre et ami et passionné, Dédé, de la boutique Krypton à Paris, qui a fermé Salut, il y a quelques mois malheureusement, mais qui continue à faire tous les salons et les bourses. Il a décidé de fermer sa boutique, qui était à Opéra, à Paris, mais c'était un grand collectionneur de comics. Et je crois que sa Batcave, le nom l'indique, il a une cave, mais en Batman, qui est hallucinant. C'est un des plus gros collectionneurs Batman que j'ai rencontré en France, en tous les cas. Et en Belgique, j'en ne connais pas un autre qui est légal. Donc la boutique Krypton, comme toi, passionné, mais comment vous avez réussi les mecs à dire voilà, ça je vais le séparer, ça je vais le vendre, ça je le garde. C'est plus que les moyens, c'est plus qu'oser, c'est carrément. C'est émotionnel, donc c'est se couper une main quoi. Oui, quelque part en fait, donc ça va toucher très loin. Donc il faut voir aussi quelle relation on a justement avec sa propre collection, qu'est-ce qu'on préfère. Moi j'ai recentré clairement vis-à-vis de ce que je préférais. Donc voilà, j'adore DuckTales, j'adore Donald, j'adore les Disney, j'adore le vintage Mario, Nintendo, j'aime tout ce qui est Sonic et un petit peu Batman, la série animée, donc, qui était diffusée sur France 3 quand j'étais petit, dans les années 90. Et puis je me suis dit, mais le reste, c'est pas que je m'en fous, mais d'un autre côté, je peux pas vraiment en profiter. Ça prend une certaine place, alors que moi, je me lance en tant que professionnel dans ce secteur. Est-ce que c'est vraiment utile de garder ça sans en profiter, alors que mes centres d'intérêt étaient plutôt sur d'autres choses? Je peux te donner la réponse, Oui. parce que à sens inverse, j'ai eu le problème différemment. J'ai accumulé, Oui. et j'ai voulu J'ai revendre. eu ça. J'ai racheté, je peux te dire, j'ai même racheté ce que j'ai vendu des fois. Oui, J'ai ça- vendu ça 2-3 fois certaines pièces, ça t'est arrivé aussi? Oui, deux, trois Je me fois. sens moins seul, je me sens moins Ouais, seul. ouais, ouais. Et j'ai Ça coûte accumulé. cher. Oui, ça coûte général. cher, des fois ça coûte plus cher, des fois Ouais. j'aurais pas dû. Et j'en ai fait un musée privé. Ça sera Ah. une autre vidéo aussi où je vous Faut que je inviterai. On fera un détail de ce petit musée parce que j'ai fait une vidéo sommaire qui a beaucoup plu, qui a fait beaucoup parler. Mhm. Mais ça sera l'occasion de se faire une vidéo avec des interviews parce que j'ai une petite plateforme où je pourrais vous recevoir, discuter confortablement. Il faut que je vire un peu de toy parce qu'il y en a beaucoup sur cette plateforme. Mais voilà quoi. Donc j'ai mon petit musée privé où j'ai accumulé. Donc on peut accumuler et se faire son petit musée privé. Mhm. On peut accumuler et en vendre, faire sa boutique, Mhm. comme Dédé de Krypton a fait, comme toi, Mhm. ce que tu viens de faire. Mhm. Donc une boutique sommaire dans les médias, mais avec le projet que ça reste vraiment sur de long terme quand même. Hein. Tout à fait. C'est l'objectif quoi. C'est ça, exactement. C'est pouvoir justement faire plaisir, se faire plaisir et pouvoir en vivre. De manière digitale, donc avec le site internet, mais aussi physique, parce que moi je suis pour la relation. Je suis convaincu que le magasin physique
doit cohabiter avec les moyens qu'on nous donne Je pense, sur Internet. je pense de toute façon, chineur que tu étais et que tu es, chineur tu resteras quoi. Ça ne changera pas. Ça, C'est sûr. impossible. C'est pas possible. Quand on a connu la rue, c'est-à-dire le côté chineur, entendons-nous bien. Quand je dis la rue, c'est le côté chineur, la brocante, le déballage, aller fouiller chez le particulier, les maisons, c'est quelque chose qu'on ne peut plus y revenir. Une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de dire, allez, on va faire que du site internet, on va faire que de la Chine sur la toile. On le fait tous, on va voir pour comparer des prix, mais de là à faire que ça, c'est impossible. Non, J'y suis passé à la mode eBay et j'en suis revenu. Maintenant, il y a du bien, il y a du bon partout, mais le contact, quoi, apprendre, négocier, connaître l'histoire de l'objet, c'est enrichissant. Pourquoi vous avez ce jumbo, monsieur? Pourquoi ce Grand Mazinger, ce Goldorak qui est chez vous? Et pourquoi votre fils, quand vous lui avez offert, pourquoi il ne l'a pas repris quand il est parti? On a l'histoire, on a l'historique. Comme pour un meuble, comme pour un tableau qui est dans une famille, qui a été donné, comme des petits soldats en plomb. Et ça, c'est passionnant, ça fait partie du jouet, ça fait partie de sa vie. Et ça, on peut le partager avec toi. Hein, Mustapha, je pense que j'ai des objets que j'ai sélectionnés dans la boutique. Tout à fait. On va commencer par quelque chose que j'aime pas. Mais, allons-y gaiement, le Pokémon. C'est pas ma génération, c'est pas le toy que j'aime. Hein. On est loin du Big Jim, on est loin de l'Action Man, mais c'est du toy. Hein. On en parlait tout à l'heure dans le live de Facebook. Tu penses que ce toy, que je te remets, qui vient de chez toi, qui vient d'ici, ce toy qui est difficile à trouver, que tu m'expliquais tout à l'heure dans le live sur la page Facebook de Kidal Conso, il n'est pas évident à trouver. C'est ni plus ni moins le même parcours qu'un Action Man un peu select ou qu'un jouet vintage, parce que sa résonance de transmission qui a été faite sur le territoire US a été décidée pour un produit et pour une ligne de supermarché bien définie. Oui, c'est ça, un marché local, hein, donc les magasins Target, si mes souvenirs sont bons, qui sont une chaîne de magasins aux États-Unis. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai cru comprendre qu'il y en avait également dans un autre pays anglo-saxon, notamment l'Australie. Donc clairement, le marché européen est mis de côté vis-à-vis de ça. Alors on peut se poser la question, puisqu'il y a Pokémon Company derrière, Nintendo, même s'il ne possède pas Pokémon Company, met la main dessus, peut-être qu'elle bloque justement le fait de pouvoir proposer cet article, donc la pop, qui clairement est difficile à avoir dans nos contrées occidentales et ici en Europe, mais par contre se vend de manière courante dans les supermarchés, en l'occurrence Target aux États-Unis. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu la volonté de Super Gabby Games aussi. Donc c'est des produits, même s'ils sont neufs, ils peuvent être rares. Ce que monsieur et madame tout le monde a envie de retrouver de 7 à 77 ans, mais aussi des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Ou alors que ça coûterait vraiment très cher de pouvoir les faire venir par Internet au travers de sites internationaux. Ici, l'avantage, c'est que c'est un site local, européen, qui fait venir justement des choses qui ne sont pas forcément de notre marché. Pokémon, tout le monde connaît Pokémon, tout le monde l'a vu. Ils ont eu une chute dans le marché, ça a commencé fort. Il y a eu un creux, et puis pouf, c'est reparti. Hein. Pouf, c'est reparti. La franchise a repris, elle s'est diversifiée. Donc il y a eu un moment, il y avait juste le dessin animé et les cartes. Et puis il y a eu les jeux vidéo. Très rapidement, les jeux vidéo, ça a cartonné, ça a relancé la Game Boy qui a toujours bien fonctionné, mais avec Pokémon, ça n'a fait que grimper. Je te remercie de parler des jeux vidéo, parce que comme ça, moi, je rebonds. T'as bien choisi là. Voici, alors là, quand même, le design, il me plaît. Même si je ne suis pas jeu vidéo, j'avoue quand même que le rétro gaming a fait des beaux produits, mais et là, on est dans le vintage. Tu touches un point sensible. On est dans le vintage. On remonte bien avant les années 90, on est en plein années 80. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas la date, on est au tout début des années 80, ici 81-83 qui est indiqué sur la boîte. On est dans du Atari, mais c'est Donkey Kong. Alors il faut savoir une chose, ici c'est une version by Nintendo. Donc on a un mélange qui est incroyable pour l'époque. Attention, parce qu'on n'est pas tous rétro gaming sur notre chaîne YouTube. C'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas très calés. Alors, on va déjà décortiquer un peu le produit parce que le produit me plaît. On n'a pas donné le prix tout à l'heure du Pokémon. Je ne le fais pas tout le temps, mais pour une fois, je vais faire une entorse à mon règlement. Une estimation, un prix pour ça, ça serait combien? Alors, on est en dessous de 100 euros. C'est un très bon prix, je pense, parce qu'il y a évidemment en fonction de l'état. Ici, il est complet. Il est propre quand même. Le jeu, il est propre. Je veux dire, je ne sais pas si dans le domaine du vintage toys, les appellations mint, etc. Ça existe pareil, c'est pareil. Exactement, dans le jeu vidéo, dans le rétro gaming, les jeux anciens, c'est pareil. On n'est pas vraiment dans du mint ici parce qu'il y a quand même des traces d'usure, mais on est en très bon état, il me semble, et il est complet, encore avec sa pastille d'authenticité ici.
Et moi, j'estime ça en tant que vendeur professionnel à 80-100 euros. Donc moi, si demain j'ai un client qui vient me demander combien est-ce que ça coûte, d'ailleurs c'est son prix officiellement, je le vendrai à 99 euros très certainement. L'histoire du rétro gaming, c'est ni plus ni moins l'histoire du jouet, c'est la nostalgie. Ouais. C'est ni plus ni moins une génération, les enfants de la télé qu'on était, Ouais. Club Dorothée, pour nous Européens, mais pareil aux États-Unis. C'est ni plus ni moins aussi se retrancher, plus que de la nostalgie, se rappeler des moments, C'est émotionnel. peut-être pas racheter, mais repartager un moment qu'on a vécu, une enfance joyeuse, parce qu'on a une enfance joyeuse quand même. Aujourd'hui, les jeunes, on fait le constat, si on est papa et qu'on a des enfants qui jouent moins qu'avant, sont plus tactiles, téléphone, ordinateur. Donc les retraits gaming, pour moi, le vintage, il se trouve à la charnière des deux. Le jouet et le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, on est dans l'aboutissement, je pense, même si on va aller plus loin dans le fait technologie. Mais ce rétro gaming, il était, je pense, à l'époque charnière, parce que c'était l'aboutissement du jeu, du jouet, et on arrivait à une technologie. Le jeu de plateau était mis de côté, la figurine articulée, Action Man, la Barbie pour la fille, parce que c'était assez stéréotype. Hein. Il y avait la dinette pour la fille, il y avait les jeux de guerre, la mitraille pour les garçons. Et ben là, on le voit bien, hein, la fille, elle est bien prise en main par on va dire le King Kong, entre guillemets, qui est inspiré clairement de King Kong. Voilà. Et le jeu vidéo a emmené aujourd'hui la technologie qu'on connaît tous aujourd'hui sur nos téléphones, sur nos applications, j'en passe et des meilleurs. Et ce côté vintage me plaît quand même. Même si j'y connais rien, ce côté vintage me plaît. Et là où je voulais en arriver, c'est que on était aux prémices au début, c'était chouette. Alors maintenant, je regrette que nos enfants ne jouent pas au jeu. Et dans ta clientèle, est-ce que tu as justement des enfants qui viennent ici? Oui. Ces familles, c'est comment au niveau de ta clientèle dans la boutique? Je dirais contre toute attente, moi-même, je suis encore jeune, j'ai la trentaine, mais je retrouve en fait des personnes qui viennent acheter tout type de choses, hein, donc ça va de la pop aux jeux vidéo anciens, récents, mais il y a beaucoup de jeunes et même moins jeunes plus jeunes qui viennent en fait parce que ils ont joué à un Pokémon récent par exemple, qui est sur une console récente ou un jeu de foot ou n'importe quoi, et ils se posent la question, mais c'est la Xème version, qu'est-ce qu'il y avait avant? Et donc ils s'interrogent, ils regardent sur internet, ils posent des questions autour d'eux à leurs parents qui ont peut-être mon âge, et ils disent ah oui, moi je jouais à ça à ton âge, etc. Puis ils découvrent, ils regardent sur internet, ça les intéresse, ils voient des vidéos, et je me rends compte en fait que c'est vrai qu'il y a une tranche de jeunes qui s'en fichent clairement, hein, qui préfèrent jouer à des jeux gratuitement sur internet, du casual gaming. Ça y est, on va bientôt le perdre, il va rentrer dans de la terme technique. Attention, ce n'est pas le nom d'un médicament. Donc c'est ce qu'on appelle le jeu, on joue tout de suite, directement, sans plus attendre, sur internet, gratuitement. Et donc on n'est pas du tout dans le rétro gaming. Et eux s'intéressent en fait et disent tiens, vous avez une Game Boy Color? Donc j'ai un gamin qui vient 8 ans, 9 ans, 10 ans, parfois me demander ça, je dis mais enfin, même moi à ton âge je ne jouais peut-être pas à ça. Et de vieilles consoles, et comment ça se fait que lui il sait ça, et ça veut dire que quelque part ça fonctionne. Donc si justement on arrive à faire apprécier ce genre de jeu là, non seulement pour le côté émotionnel aux personnes qui ont peut-être mon âge, qui ont connu ça dans leur enfance, c'est typiquement de la nostalgie, du souvenir, et des personnes un peu plus âgées qui jouaient, on pense peut-être à des jeux pour adultes, des jeux vidéo qui étaient plus orientés adultes à l'époque. On se dit mais tant mieux si maintenant il y a aussi les jeunes et les plus jeunes qui... Donc la relève est assurée. Il me semble, maintenant il y a un débat, je veux dire, il y a deux écoles, il y a ce que je disais tout à l'heure, le fameux casual gaming, les gens qui jouent par exemple à Fortnite qui est une franchise d'un jeu gratuit entre guillemets, avec des achats, je dirais, intérieurs, j'appelle ça les DLC pseudo-gratuites. Et ça, il y a énormément de jeunes de 14-15 ans qui jouent et qui ne sont peut-être pas intéressés par le rétro gaming, même peut-être pas du tout par les toys de manière générale. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que justement, dans quelques années, ce ne sera plus le cas. Moi, je pense pas. Moi, j'ai vocation clairement à jouer sur les émotions, jouer sur la qualité de l'objet, jouer sur l'inédit. Et en même temps, parfois, ce sont des jeux qui ne sont pas forcément inédits, qui ne sont pas forcément difficiles à trouver,
mais qui rappelle justement les jeux auxquels on jouait quand on était jeune. Sur Super Gabi Game, et il faut rappeler aussi, c'est pas que du rétro gaming, hein, parce Oui. que tu en parles bien et clairement là, mais Super Gabi Game, Il en faut pour tous les goûts. tu as produit des casquettes de très Ouais. bonne qualité, Mhm. t-shirts, suites, autocollants, Mhm. stickers, Le PLV. merchandising. Le PLV, donc on voit que tu t'y donnes à fond. Mhm. On voit bien que c'est une marque que tu as envie de développer et qui Oui. va pas être que sommaire. Exact. C'est pas que du jeu vintage, parce que obligé, je vais vers le jeu vintage, mais j'en ai trouvé quand même. J'ai fait 2-3 petits achats Mhm. que je vous ferai voir demain en post sur Facebook. Vous verrez, j'ai trouvé 2-3 petites choses ici sympathiques, donc il faut y revenir parce que même, on va dire, un vieux dinosaure comme moi qui cherche que le vintage, uniquement années 70-80, trouve des petits objets ici sympathiques. J'en ai trouvé, on va pas dire lesquels. C'est vrai. Hein, ils sont en stock, ils sont On verra, traités. on verra. Vous verrez mon choix demain que j'ai fait ici. Pour un prix attractif, et Il a eu un très bon prix. voilà, peu, et avec un esprit brocante. C'est-à-dire que j'ai pu un peu négocier 2-3 petits trucs. C'est comme une brocante, vous avez plein de jouets dans des caisses. Parce qu'on parlait du rétro gaming, j'insiste une fois de plus. Mais tu fais aussi du jouet, Oui. et tu fais pas que du jouet neuf. Hein. Le pop, on en a vu, donc pour les jeunes, pour la tendance, on va dire 15-25. On a du jeu vidéo pour le jeune aussi, mais pour du plus constructif. Je rappelle, celui-ci, hein, c'est quand même pas pour du 15-25, là on est quand même plutôt du 25-35. On a donc ce fameux pop, un parmi tant d'autres. On a les figurines que j'ai achetées, que vous allez découvrir demain donc sur Action Toy, sur la page Facebook, où je mets régulièrement toutes mes trouvailles et tous mes achats. Donc la relève est assurée, tu me garantissais, pour toi. Personnellement, donc j'y travaille. C'est vrai que dire le contraire, ce serait J'y crois exagéré. pas. Ouais, puis j'y crois pas. Quoi. Il y a toujours un engouement qui se crée. Moi, je pense que c'est aussi une question de passion et de s'y mettre Et volontairement. de partage à qu'on fait avec 200, nos enfants de partage. et avec notre entourage aussi. Et le réseau, donc c'est-à-dire que le fait déjà de faire la promotion auprès de sa communauté, c'est quelque part, c'est parlons commercialement, un portefeuille client qui n'est pas négligeable. Et si en plus ces personnes-là sont extrêmement passionnés, c'est quelque part en fait des clients fidèles qui reviennent discuter, boire un café, jouer ici par exemple sur cette bande d'arcade, tester des nouveaux ou des anciens jeux, et puis qui s'émerveillent un petit peu sur tout ce qui est possible de retrouver dans notre magasin. Mustapha nous a reçus aujourd'hui. Je tiens à souligner qu'il y a eu un jeu qui a été fait, un jeu concours sur Facebook et Twitter. Il y a une figurine pop Motu, donc Motu, maître du lunaire, hein, à gagner. Cette figurine sera transmise aux gagnants soit par voie courrier ou soit à revenir à retirer à la boutique. Ouais. Nous sommes heureux de pouvoir, avec Mustapha ou d'autres partenaires, vous offrir des cadeaux régulièrement. Quels qu'ils soient, des fois ce sont des cartes postales dédicacées. On a eu l'occasion avec le professeur Klett, ex-magazine 10e Planète, qui répare et qui nous donne l'opportunité de rajeunir ou de pouvoir restaurer nos figurines préférées. Comme je disais tout à l'heure, hein, on va parler de tous nos amis parce que c'est tout un réseau, comme tu le disais à l'instant. Donc je vous suggère vraiment de suivre Kiddle Conso et Action Toy, ces deux groupes que vous trouvez sur Facebook et Twitter. Je vous conseille vivement de venir chez mon ami. Parce que toutes les boutiques sont mes amis. Elle te va bien. Elle me va bien. Je ne sais pas si j'ai une tata casquette. Mais en tous les cas, j'insiste que toutes les autres boutiques, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur possibilité de venir partager avec nous. Parce que monter une boutique, c'est pas évident. La tenir, c'est encore moins évident. Et partager sa passion, c'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Voilà. C'est la base de toute activité dans ce domaine. Super Gabi Game, on peut discuter, on peut prendre un café, on peut partager. Moi, j'avoue, j'ai eu que des échos positifs et je m'étais dit, pour Kiddle Conso, si j'ai des échos, et en plus, si c'est un pote et un voisin, qui est le cas, hein, qui est voisin en plus, il faut quand même qu'on fasse cette vidéo. Donc, je suis content de l'avoir fait, de la partager avec toi. Et je te dis, alors, on fait le bilan dans 3-4 mois, on se refait une vidéo et on verra dans 3-4 mois si c'est éphémère ou pas. Et surtout, peut-être pour le déménagement. Voilà, parce qu'en fait, le secret qu'on va vous donner, c'est que ça va continuer, mais à une autre adresse, et peut-être en plus grand et plus gros. C'est ça. Je suis content de t'avoir reçu. Merci, Richard. Un grand merci. Je remercie au passage le staff parce qu'il y a toujours une équipe derrière, que ce soit Martin, Oricani, Isabelle, Hervé, Alan. Allez, on cite encore les autres. On va les citer. Ira. Qui d'autre? On le garde pour le jeu concours? Oui. Non, on va pas tout dire. On va pas tout dire. Ils sont tous de toute façon sur Kiddle Conso. Ils sont tous de toute façon sur Action Toy.
Vous allez les retrouver parce que Arnaud Crane, c'est notre designer, Alan, c'est notre service presse média, Hervé, c'est notre spécialiste reporter en Star Wars et qui fait tous les salons de France et de Navarre. Chapeau Hervé, tu te balades de partout. Nous avons Ira, ma petite femme, qui travaille à fond derrière, qui est toujours derrière son écran. Je suis heureux d'être entouré par tous ces gens. Et j'en ai oublié un, à vous de me dire, mais là, il n'y a rien à gagner ce coup-ci. Sur ce, les cadeaux sont à retirer sur Action Toy, jamais sur YouTube, ils sont à retirer sur Kindle Conso, mais le partage est le bienvenu. À vous, je vous laisse. Et il est temps qu'on rentre, car nous avons des gens encore dans la boutique, et il va être l'heure de fermer quand même. Oui. Allez, pour une seconde fois, je te remercie. Merci de ton accueil. Ciao, ciao. Je t'en prie.